Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de ce jour. Certaines personnes ont encore les pieds dans l'eau après 2 dernières pluies annonçant la grande saison des pluies. Comment expliquer ce dépassement forcé des populations et quels sont les mécanismes mis en place pour éviter aux populations ces pérégrinations annuelles? Voilà les interrogations qui seront les nôtres ce matin et pour en parler, nous recevons dans notre studio M. Bouniangou Lana, il est conseiller technique du DG, il est ingénieur génie civil à la NASA. Monsieur Bouniangou, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Merci bien. Merci bien et bonjour, monsieur Norbert. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de ce matin. Alors, certaines populations ont toujours les pieds dans l'eau après 2 pluies. Je ne sais pas si vous avez fait les mêmes constats aussi. Oui, effectivement, je confirme, nous avons fait également le même constat regrettable déjà après ces 2 premières pluies. Alors, comment on explique ce problème-là qui se produit pratiquement tous les ans quand il y a quelques pluies où les populations sont obligées d'avoir les pieds dans l'eau ou sont carrément obligées de se déplacer? Oui, cette situation a perduré depuis que le premier événement est arrivé parce que jusqu'à ce jour, il y a certaines populations qui n'ont pas toujours été déplacées. Donc le phénomène est arrivé et que les moyens mis en œuvre sont progressivement en train d'être mis en place et donc n'ayant pas encore abouti, il va de soi que au fur et à mesure que certaines populations continuent par avoir les pieds dans l'eau, le temps que les équipements nécessaires soient mis en place et opérationnels. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas les moyens de trouver une solution définitive à ce problème d'inondation chaque année? Bon, les moyens existent et il faut également un temps matériel pour leur mise en œuvre. Il faut également un certain nombre de choses donc, qui sont en train de se mettre en place progressivement. Alors, quand vous mettez, il y a des infrastructures qui sont en train d'être mises en place progressivement, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Oui, d'abord, avant de comprendre pourquoi les gens sont dans l'eau, il faut se dire que c'est une situation d'inondation. Et qu'est-ce qu'on entend par inondation? C'est une situation regrettable et qui est caractérisée par la cohabitation inadaptée entre l'homme et l'eau. Donc, pourquoi est-ce que nous avons cela? C'est beaucoup de facteurs qui l'expliquent. Et il faut quand même reconnaître que soit c'est l'homme qui occupe la surface sans tenir compte des dispositions naturelles là, qui permettaient à ces eaux-là de regagner des exutoires naturels, soit c'est l'eau peut-être qui sort de son lit suite à certains événements, ou alors c'est les travaux que nous faisons qui perturbent l'écoulement naturel des eaux. Donc voilà pourquoi tout cela arrive. Et quand ça arrive, il faut toujours aller chercher la cause du problème et ensuite planifier la solution. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites au niveau de la NASA pour juguler le problème? Oui, il faut d'abord constater que nous avons un niveau d'équipement qui n'a pas encore atteint son niveau opérationnel optimal. Nous avons également des occupations, comme je l'ai dit, qui ne sont pas en faveur de cette bonne cohabitation. Et nous avons un comportement ou un usage de ces équipements-là qui ne sont pas adéquats. Quand vous avez des déchets dans les ouvrages que nous avons, ça ne permet pas à ces eaux-là de regagner rapidement les lits. Donc, ce qu'on a fait en ce sens, c'est permettre à ces ouvrages-là d'être opérationnels, continuer aux côtés des autres services à mettre en place progressivement ces équipements-là et ensuite trouver les solutions rapides ou les solutions urgentes et ensuite enfin les solutions pérennes. Voilà ce qu'on a fait au quotidien. Cela se traduit par le curage des caniveaux que vous connaissez. Ça se traduit par l'entretien des bassins que vous voyez ça et là. Ça se traduit également par des sensibilisations par rapport aux bonnes pratiques vis-à-vis de ces ouvrages et à l'occupation du sol en collaboration avec les mairies. Alors, mais il est souvent dit que les riverains des infrastructures aussi en sont pour quelque chose. Effectivement. Donc, c'est un ensemble de choses que nous avons à gérer le temps nécessaire pour
que tout le monde puisse comprendre comment cohabiter avec ces infrastructures qui ne sont pas en réalité des dépotoirs ou des exutoires pour les déchets que nous générons chaque jour. Alors, aujourd'hui, parmi les infrastructures, il y a aussi des rétentions d'eau. Malheureusement, ces rétentions d'eau ne sont pas interconnectées, ce qui, quand vous prenez par exemple le Carrefour Bojona, il y a une rétention d'eau là-bas où à un moment donné, ça déborde et puis les maisons riveraines sont obligées, sont remplies. Alors, pourquoi ces rétentions ne sont pas interconnectées? Bon, je dirais, le cas que vous venez de donner, je dirais qu'il est interconnecté, mais c'est le canal d'interconnexion qui peut-être n'est pas encore suffisant. Donc peut-être que vous aurez un grand canal que vous ne verrez pas l'eau déborder, mais actuellement ça se fait au moyen d'un système de pompage qu'on appelle le relèvement de l'eau. Pourquoi ça s'est fait ainsi? C'est parce que nous avons occupé le sol en ne prenant pas en compte l'écoulement gravitaire des eaux. Donc les rues que nous faisons pour quitter un point A vers un point B, où nous avons des intérêts entre ces deux points, ne tiennent pas forcément compte de l'écoulement des eaux. Donc cela fait qu'il y a des reliefs que nous créons ou des reliefs naturels qui viennent s'interposer entre ces différents bassins, et quand c'est possible, on fait un ouvrage gravitaire qui va, et quand c'est beaucoup plus compliqué, compte tenu des installations ou des occupations tout autour, donc on fait un relèvement par pompage au moyen des tuyaux et des pompes. Donc la section, la puissance de la pompe, cela ça joue par rapport au débit qui arrive instantanément. Voilà pourquoi vous avez parfois ces bassins-là. Mais une chose, c'est de constater que après les pluies, le temps, parfois en moins d'une journée ou d'une demi-journée, vous avez quand même le niveau qui revient relativement normal. Alors, au-delà de ces infrastructures, est-ce qu'il y a un temps où vous sensibilisez les populations par rapport à comment entretenir ces infrastructures pour qu'à la saison des pluies, qu'il n'y ait pas ces problèmes? Bon, effectivement, nous le faisons régulièrement. Ce n'est pas aux populations de les entretenir, mais c'est à l'État à travers ces bon, de ne pas mettre les ordures ménagères, de les entretenir. Mais comment se comporter vis-à-vis de ces ouvrages, comment comprendre leur utilité, l'utilité de leur existence, c'est ce que nous faisons au quotidien en aidant les populations à ne pas s'installer ou le long des caniveaux, à ne pas remplir les caniveaux de déchets, à ne pas ouvrir un chantier en déposant ces matériaux-là sur les caniveaux qui les remplissent aussitôt. Alors, est-ce qu'il y a des suivis? Parce que est-ce qu'il y a des descentes inopinées dans la ville pour voir comment ces ouvrages-là, les abords sont utilisés? Oui, ça se fait régulièrement. Ça se fait régulièrement. Mais le temps de quitter une zone, les gens vous disent oui, on ne va plus le faire. Vous allez, vous revenez, vous trouvez la situation et personne ne reconnaît être responsable de la situation. Donc, c'est ce que nous faisons. Parfois, nous mettons à disposition ou bien autour de ces sites-là des vigiles pour toujours continuer à décourager les gens qui en font, des mauvais citoyens ou bien des citoyens qui font beaucoup plus d'incivisme dans leur pratique. Alors, il y a un auditeur qui me demande, aujourd'hui, on ne vous voit plus en ville comme avant, il n'y a plus vos camions. C'est comme si, depuis l'installation des communes, vous ne faites plus votre boulot de ramassage d'ordures. Est-ce qu'aujourd'hui, cette partie est confiée aux mairies ou c'est vous toujours qui gérez? Non, le problème de ramassage d'ordures se situe à deux niveaux. Il y a des ordures qui sont générées sur des territoires réellement définis qui appartiennent aux communes. Il y a des déchets plus ou moins qui n'appartiennent pas forcément à quelqu'un. Donc quand vous avez un bassin autour de ce bassin, il est souvent difficile de trouver le propriétaire ou bien disons la personne responsable pour enlever ces déchets-là. Donc ANASAP s'occupe de ce type de déchets. Vous avez les rues qui sont entretenues par les communes et les rues intercommunales où ANASAP intervient le long de ces rues-là. Et il faut aussi reconnaître que ANASAP intervient sur 13 communes de Lomé. Donc quand vous nous voyez peut-être aujourd'hui ici, demain vous nous voyez ailleurs. Et la loi sur la décentralisation a clairement défini les responsabilités. Donc ANASAP intervient beaucoup plus là où il y a défaillance et de manière préventive ou pas préventive, mais de manière peut-être corrective. Quand il y a défaillance à des endroits, donc on intervient. Vous avez une revendeuse d'adrou qui est quelque part, socialement, on l'autorise à faire son activité, mais elle génère des coques de noix de coco qui sont là. Donc à un moment donné, quand ça devient dégradant, ANASAP s'y prête à ce jeu et va les ramasser. Quand vous avez des sacs d'ordures qui se retrouvent à des endroits inappropriés, donc vous n'avez pas un collecteur
une entreprise de connaître qui va le chercher, c'est ANAZAP qui va faire également ce type de prestations. Donc nous sommes toujours là. Nous taillons les herbes le long des rues, sur les terre-pleins centraux. Nous taillons les herbes autour des bassins. Nous taillons les herbes sur des chantiers, des terrains même abandonnés, ou des terrains où les propriétaires n'accordent plus d'attention suffisamment. Donc nous allons mettre toujours ce type d'espace-là au propre. Alors, il y a un auditeur également qui me demande, et maintenant, pour ces gens-là qui sont délogés de leur maison par les eaux de pluie, est-ce qu'il y a des solutions que vous trouvez à ces personnes? Oui, dans le cadre des victimes d'inondations, donc ils sont englobés dans un volet que l'on appelle victimes de catastrophes naturelles. Donc l'État a mis en place à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, notamment sa direction appelée l'Agence nationale de protection civile, un cadre approprié où tous les acteurs qui interviennent viennent chacun en son niveau assumer les responsabilités qui sont les siennes pour la prise en charge de ces victimes-là, que ce soit des victimes d'inondations, des victimes d'incendies, d'accidents, de sécheresse, ainsi de suite. Voilà comment ça se passe. Avant de donner la possibilité aux auditeurs, il y a quelqu'un qui me demande quelle est aujourd'hui la mission de l'ANAZAP. Oui, comme je l'ai dit, la loi sur la décentralisation a clairement défini les missions de chaque structure qui entre dans le cadre de la décentralisation. Aujourd'hui, ANAZAP s'occupe de l'entretien des bassins, s'occupe également de la gestion des espaces verts, aide les mairies à assumer le problème de salubrité et prend également en charge les problèmes d'assainissement beaucoup plus sur les ouvrages intercommunaux. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros après la courte pause. Retour dans le studio de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Merci, bonjour, Je M. pense Pelé. qu'on parle d'innovation. Oui. Si nous prenions géographiquement, c'est scindé en deux. Si on prend sur la colline, au fond, de la côté, long de la fin de l'hôpital qui a l'accès en haut, et le bas, même, c'est périphérique. À la suite dans le boulevard, ou bien de la camée, comme avant, tout ça là. C'est là où le bas blesse. C'est des premiers quartiers qui n'ont même pas de camions. Vous voyez? Et tout à l'heure, notre ami parle de surtout la surveillance par rapport des chantiers qui se font dans nos villes et qu'on verse des sables sur les camions. Qui les contrôle? Personne ne les contrôle. C'est là, en ville, vous allez voir, si vous allez dans les quartiers et à Diaspora, comme là-bas. Ils sont en train de faire ça. Mais personne ne regarde là. Mais là, les gars n'est pas d'un pays. Mais il faut se dire dans le pays. Si vous voulez faire des choses comme ça va réduire la population pour rien du tout. On ne sait pas qui va contrôler tous ces gens-là. Quand vous parlez de l'ANADEB, de la mairie, qu'est-ce que l'ANADEB contrôle? C'est plutôt l'ANAZAP. Oui, allô? C'est plutôt l'ANAZAP à ANADEB. Oui, qu'est-ce que l'ANADEB, qu'est-ce que la mairie ne fait pas? Qu'est-ce que l'ANADEB va contrôler maintenant? Nous avons voté pour les maires, pour la mairie, pour qu'on le contrôle. Vous savez, chaque caïman dans son maribou. La commune, Grosse 4, par exemple, qu'est-ce que l'ANADEB va faire avec la mairie là-bas? Laissez les mairies travailler. Si les locaux travaillent, Merci. on va voir leur performance. Merci beaucoup, appelé 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Armand.
J'aimerais savoir, aujourd'hui, il faut quand même dire que la NADEP a fait ses preuves. C'est plutôt la NAZAP et non la NADEB. La NADEP, excusez-moi, la NADEP a fait ses preuves dans l'assainissement de la ville de Lomé. Aujourd'hui, avec l'émergence des mairies, j'aimerais savoir quelles sont les relations, surtout concernant la sensibilisation et la gestion des ordures, à quel niveau cette institution et les mairies arrivent à... Et est-ce que la marionnette arrive à bien prendre? Merci à vous aussi. En 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour. Moi, directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va, je pense qu'aujourd'hui, mon fils et mon patron, vous n'allez plus m'écouter. D'accord. Moi, directeur, vous êtes bienvenu. Tout ce que vous avez dit, je vous remercie. Mais ça ne se fait pas. Voyez le bassin entre M. Sibiti et Adebayo. Avant, Anazap faisait du bon travail. Tous les jours, vous envoyez les gens calculer aux alentours. Mais depuis qu'il y a eu les élections communales là, rien. Venez voir ce matin. Vous allez me laisser, votre numéro pour que notre quartier vous remercie. Deuxièmement, c'est que le président fort que nous acclamons, moi je l'acclame, c'est notre président. Nous avons demandé qu'on nous fasse les cannibaux depuis le site sont petit frère ou bien grand frère et jeunes hommes pour amener dans le bassin. Il ne peut pas le faire. Sinon, ça fait plus de 10 ans que nous crise. Et le bassin là, il devait être là où M. Adebayo a construit. Et M. Milaté n'a pas visité et Adebayo est ménagé là-bas. Donc les collecteurs, bientôt ils seront pleins. Oh, je suis très content aujourd'hui. Ils seront pleins. Comment vous allez faire? Donc s'il vous plaît, envoyez les gens pour voir nous calculer les alentours. Monsieur, venez voir les connecteurs, les caniveaux. Quand vous venez du commissariat, il y a un trou sur le connecteur. Venez voir, c'est plein de macaroni. Chez nous là, sous les feux rouges, les femmes sont de porte. Venez voir, les caniveaux, le chef Samabla et moi, nous avons mis des grilles. Ils sont venus à lever les graisses, tout ça là. Je donnais votre numéro, il y a beaucoup de choses. Nous remercions notre maire avocat de tout venir envoyer pour calculer et donnez-nous des lumières. Il y a beaucoup. Donnez le numéro, je vous verrai si vous voulez vraiment nous aider pour que nous soyons plus dans l'eau. Parce qu'avant, on était dans l'eau. Les collecteurs nous allaient un peu, mais bientôt ils seront remplis. Merci, mon directeur et journaliste et mon fils. Merci beaucoup pour m'avoir laissé le temps de parler. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à Papa Sibiti. Nana FM, allô? Allô, bonjour Nana FM. Oui, bonjour. C'est Wari, c'est d'Azan. Monsieur Wari. Oui. Monsieur Wari, c'est d'Azan. Bon, je dis bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Wari. De l'institution NANAZAP. Sur ce qui nous fait honte. Est-ce que nous remarquons aussi que la NANAZAP n'est juste que dans la capitale? Est-ce qu'il peut toutefois intervenir à l'intérieur du pays? Si oui, quel sera leur rôle à l'intérieur du pays? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Waris, depuis Azan. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour, Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Gado. C'est pour m'assurer que vraiment le cri de Papa Sibiti est attentif. Sinon, nous allons venir au studio et vous amener sur les lieux. Merci, bonne journée. D'accord, monsieur Garo, à tout à l'heure. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur Norbert. Oui, comment allez-vous? Ça va. D'accord, allez-y. Je salue notre invité. Merci, bonjour, monsieur Kokou. Bon,
Dans les prérogatives de ANASAP, vous avez dit quelque part que vous vous occupez de la propriété de la ville, des tailles, des fleurs sur le boulevard. Mais sincèrement, moi, ce que je remarque, c'est comme si ceux que vous recrutez pour tailler les fleurs ce ne sont pas des jardiniers que vous avez recrutés, des gens qui ont appris le métier. Non, c'est des jeunes garçons et jeunes filles pour les recruter. On leur a mis les cisailles dans les mains. Ils se permettent de faire de n'importe quoi sur le boulevard en taillant les fleurs. Parce qu'ils taillent les fleurs sur le boulevard du garage central là. S'ils taillent les fleurs là-bas, vous voyez, c'est très vilain. Or, normalement, on taille les fleurs et ça rend la voie agréable. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas ça. Est-ce que vous les suivez au juste après les travaux? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Koko. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Madame ici, bonjour. Oui, Anazep, tout ça là. Non, c'est Anazap, madame Oui, ici. mais tout ça là, on n'en a pas besoin. Non, mais on n'en a pas besoin. On a des TP, non. Il y a une dame ministre des TP, non, qui est là, non. Pour commencer, ils ont combien de budget? Tout ça là, ça nous ruine. Ils ont combien de budget? Et c'est aussi géré par un soldat. Les soldats sont partout. Et nous, les civils, on est à la maison. Ils sont dans les cavernes et dans la vie civile. Et pourquoi ça se passe ici? C'est à cause de la non-alternance. Les gens sont là depuis 60 ans. Madame ici, allô? Allô? C'est pas normal. Allô? Oui. Merci beaucoup, madame ici. C'est pas normal tout ça là. Madame ici, merci beaucoup. 80 09 71 71 Nana FM, allô? On peut prendre encore un auditeur, mais en attendant que d'autres auditeurs appellent. Monsieur Pelé qui pense qu'aujourd'hui la ville de Lomé géographiquement est divisée en deux zones. Il parle depuis la colline et il demande que les premiers quartiers ne disposent pas aujourd'hui d'infrastructures. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat vous aussi. On ne dira pas que les premiers quartiers n'en disposent pas. Je reconnais quand même que ce qui est là n'est pas suffisant pour pouvoir faire un travail efficace. Donc nous y travaillons quand même à ce que ces ouvrages-là parviennent. Vous allez voir dans la zone portuaire, autour, en face de l'hôtel Sarakawa, c'était pas comme ça il y a encore 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, ça a évolué. Donc quand vous prenez derrière et Daouba, ça a évolué. Quand vous allez dans les quartiers d'Abame, vous avez le 4e lac. Donc tout ça sont des ouvrages qui arrivent progressivement. Et je comprends beaucoup leur soif, mais c'est une planification qui est faite et ça va arriver. Alors, il pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle, comme vous l'avez si bien dit, M. Pelé, quand vous parlez des infrastructures, vous parlez qu'il y a de temps en temps, il y a des descentes pour des contrôles. Pour lui, ça ne se fait pas, parce que toujours, il y a de ces désordres qui sont faits à ces niveaux. Non, le contrôle se fait, sauf que ça ne se fait pas dans la brutalité, ça ne se fait pas à tambour ronflant, mais ça se fait quand même. C'est des approches pédagogiques qui sont faites pour pouvoir amener les gens à changer de paradigme. Et nous avons quand même des bases, des données qui nous permettent d'apprécier l'évolution et du travail que nous faisons, les résultats qui sont obtenus à travers chaque stratégie que nous mettons en place. Et quand il vous demande de sévir, parce que vous l'avez dit, ça ne se fait pas dans la brutalité, mais lui, il vous demande de sévir. Oui, même s'il faut sévir, il faut identifier l'acteur là qui pose problème. Vous n'irez pas sévir contre tout un quartier parce que vous avez constaté que le quartier est sale. Mais il y a toujours ceux-là, des personnes que vous pouvez toucher pour que le résultat vienne, sans forcément aller trop en force ou quoi que ce soit. Il demande également vos missions et celles qui sont assignées aux mairies. Oui, cela a été défini clairement par la loi portant décentralisation. Je n'ai pas la loi ici, mais c'est un document qui est public, tout le monde pourra lire et pouvoir situer les responsabilités et les manquements qui relèvent de chaque structure publique. Monsieur Armand qui pense que la NASA aujourd'hui a fait ses preuves, mais dans la gestion des ordures, comment se fait le travail entre la mairie et puis la NASA?
Oui, pour la gestion des ordures, c'est clairement défini. La mairie s'occupe de la mobilisation de la collecte de ces ordures-là et de leur regroupement sur des décharges intermédiaires qu'elle gère. Et ensuite, ANASAP maintenant planifie dans les communes d'Agoué, plus la commune de Golfe 7 plus la commune de Golfe 7 organise le transport ou l'évacuation de ces déchets depuis les décharges intermédiaires vers Aképé. Dagle s'occupe de la zone sud qu'on appelle les 6 communes de la préfecture du Golfe. Mais ANASAP s'occupe des 6 communes de la préfecture d'Agoué plus Golfe 7. Papa Sibiti, qui pense de la rétention d'eau derrière la maison du footballeur Emmanuel Adebayor Chéri? Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour à ce niveau. Oui, nous avons fait un tour, nous avons toutes ces bases de données que nous actualisons à chaque fois. Et quand vous êtes à un niveau de centralisation d'informations, vous arrivez à apprécier l'ampleur des sollicitations qui arrivent de partout et vous priorisez là où c'est beaucoup plus clair. Donc Papa Sibiti se plaint, c'est vrai, nous savons qu'il vit dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais nous lui prions de garder encore un peu de patience. Nous reviendrons vers lui. Pour l'instant, nous allons vers là où c'est beaucoup trop clair. Et vous allez voir que le long de Adito Gomé, en face de la douane d'Adito Gomé, quand vous allez au niveau de Cap Adito Gomé, vous allez qu'on appelle-t-on là, Todeman, vous allez voir qu'il y a des ouvrages qui sont arrivés aujourd'hui. Donc nous essayons de prioriser les zones où c'est trop vulnérable, trop clair. Et bon, on va donner le numéro à la fin, un numéro sur lequel on peut vous joindre. Monsieur Waris Dazaon qui demande aujourd'hui que ANASAP ne fait ses preuves qu'en ville. Est-ce qu'aujourd'hui l'ANASAP peut aller au-delà de la ville de Lomé? Et si oui, jusqu'où vous pouvez aller? ANASAP travaille sur le plan national. Donc c'est une agence nationale. Nous faisons des travaux ponctuels dans certaines localités comme Kévé, Pekplémé, et Ton. Et nous avons même implanté déjà une antenne à Kara. Il y a une autre antenne qui est en train de s'implanter déjà à Dabon. Et Tchévi également est visé. Donc Kara est déjà implanté. Dabon va suivre. Ensuite c'est Tchévi et Atakwame Sokodé. Donc nous travaillons sur le plan national ponctuellement, mais nous sommes beaucoup plus basés à Lomé. Donc pour le moment, Azaon n'est pas encore ciblé. Non, nous avons fait quand même des travaux à Kévé. Oui. Et tout récemment aussi à Palimé. On dirait que M. Gado a les mêmes préoccupations que Papa Sibiti, parce qu'il demande si vous n'avez pas écouté les cris de cœur de Papa Sibiti, il serait préférable qu'eux-mêmes viennent. Et à la fin de l'émission, on vous amène sur le site pour que vous pouvez constater de visu le problème. Je voudrais rassurer M. Gado que les cris de Papa Sibiti ont été entendus. Et nous allons même solliciter M. Gado à nous aider à demander plus de patience à Papa Sibiti le temps que nous revenons vers lui. Monsieur Kokou, aujourd'hui par rapport à la propriété de la ville, vous recrutez ceux qui taillent les fleurs le long des voies, mais pour lui ce ne sont pas des professionnels et les travaux exécutés ne sont pas faits dans les règles de l'art. Oui, bon, c'est vrai, ANASAP n'est pas le seul acteur sur le terrain. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un travailler sur le terrain qu'il est forcément d'ANASAP. Donc ANASAP ne recrute pas des gens à la volée pour des prestations spécifiques ou des prestations professionnelles. Donc nous avons une équipe de jardiniers qui travaillent, qui sont des professionnels qui travaillent et qui font des prestations professionnelles. Par contre, il y a des prestataires privés qui font également des prestations ailleurs sous la conduite des communes et qui ne relèvent pas de nos responsabilités. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore deux auditeurs. Vous parliez entre-temps du 4e lac. Quelqu'un qui me demande comment expliquer qu'aujourd'hui, au niveau des quartiers comme Adamavo, Adapa, mais quand vous prenez par exemple Sauleto, où il me dit qu'aujourd'hui, eux, ils ont encore les pieds dans l'eau. Comment vous expliquez qu'avec la présence du 4e lac, des gens, il y a encore de l'inondation, une petite pluie, et puis des gens sont obligés de quitter leur maison, ils disent Sauleto, Kagome et puis Kanikopé. Oui. Le 4e lac est un projet qui est phasé en plusieurs étapes. Donc il fallait trouver d'abord un point de regroupement des eaux, un canal de décharge de ces eaux qui suit la nationale à des endroits et qui va se décharger quelque part vers
Marcelo Beach. Donc il y a une autre phase qui va consister à capter toutes les eaux de ces quartiers-là et à les converger vers le 4e lac qui va incessamment démarrer. Donc dans le principe d'assainissement, il y a beaucoup de choses qui se font et nous avons opté pour la gestion des situations à partir de l'aval. Ça ne sert à rien de capter les eaux en amont et de les rejeter comme ça dans la nature pour qu'ils créent des dégâts en aval. Mais on a commencé par assainir, à aménager l'aval, à préparer les zones de rétention et ensuite maintenant se développer les moyens de captage de ces eaux vers ces ouvrages-là. Voilà ce qui est fait. Ce qui veut dire que dans les années à venir, les populations de Sauleto, Arakpa, Mécanicope n'auront plus ce problème. Et beaucoup n'auront plus de ces problèmes. Si vous voyez ces quartiers, il y a également en ce moment, il y a des caniveaux qui sont faits, qui parfois semblent être au-dessus du terrain naturel. C'est parce que le projet n'est pas encore terminé. Donc ces rues-là vont être ensuite refaites, chargées, bitumées à des endroits, pavées à d'autres ou rechargées simplement, de manière à rattraper ces caniveaux-là pour que les eaux qui arrivent aillent vers les caniveaux et converger vers le 4e lac. Mais ceux qui ont leur maison très basse auront des difficultés. Donc il y aura une autre phase qui va pouvoir réfléchir, qui a déjà réfléchi, j'allais dire, qui va pouvoir mettre en œuvre le volet là. Donc ça serait la dernière phase, qui va mettre en œuvre un volet permettant de sauver les maisons qui sont très basses par rapport au terrain naturel et aux côtes de projet. Alors, depuis, on sait que selon les prévisions de la météo, la saison pluvieuse démarre en cette fin de mois de mars. Alors, qu'est-ce qui est déjà fait sur le terrain pour sensibiliser les populations? Est-ce que nous avons un auditeur 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58? Donc, les auditeurs ont toujours la possibilité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est déjà fait pour sensibiliser les populations? Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de chaque structure et le 9 mars dernier, Madame le Premier ministre a convié toutes ces structures-là pour évaluer le niveau de préparation de chacune de ces structures, ensuite apprécier le gap ou les insuffisances qu'il y aura à certains endroits afin de donner des moyens supplémentaires pour que le maximum de Togolais ou de Loméens soit à l'abri des inondations ou alors atténuer cette situation-là pour que le moins de personnes soient impactées. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de chaque structure. Vous allez voir par exemple à Gouaïhumbi, au niveau du CMS, il y a eu quelque chose qui a été fait d'urgence provisoirement, mais il y a le projet, le vrai projet même qui va démarrer incessamment à la fin de ce mois. Donc au plus tard, début mars et début avril plutôt, nous allons commencer les travaux au niveau de Agoué-Humbi pour résorber toute la question d'assainissement de la zone. Donc c'est un projet qui va s'étaler sur 3 ans. Quand je le dis aujourd'hui, c'est pas pour que décembre déjà, comme ils disent que Humbi n'a pas encore la solution adéquate, mais c'est un projet qui a été phasé sur 3 ans. Donc nous allons pouvoir dérouler ça. Au-delà de ça, il y a d'autres quartiers. Bien sûr, il y a d'autres quartiers. Nous avons également mené déjà des études qui sont bouclées au niveau de Amanda Homé. Vous voyez déjà, ça c'est bouclé. Il y a également EPP 13 janvier, c'est bouclé. Vous avez Adidome derrière l'aéroport, c'est bouclé. Donc vous allez voir que c'est tout un ensemble de choses que nous faisons un peu partout. Comme je l'ai dit tantôt, quand vous êtes à un point de centralisation, vous voyez les pleurs de chaque Togolais et vous êtes obligé de faire un arbitrage compte tenu de la réalité. Et celui-là qui n'est pas cité en premier sur la liste va penser que rien n'est fait. Pourtant, il est juste au niveau de la seconde place. Alors, c'est ce que j'allais même vous demander, parce qu'il y a un ami qui nous écrit depuis Adidome qui demande à quand est-ce que vous allez penser à eux. Donc, pour eux aussi, ça va démarrer dans 3 ans ou comment? Et à Adidome, vous allez voir que ce qui est fait, nous avons pu acquérir un terrain auprès d'un privé. Nous avons créé un bassin là-bas. On a mis ensuite des tuyaux de grande section. Nous avons mis une pompe de grand débit et qui pompe les eaux qui arrivent dans ce bassin. Donc, ensuite, nous avons clôturé ce bassin pour assurer la sécurité et l'intrusion accidentelle des citoyens vers le bassin. Cette année, nous allons faire le talutage, nous allons bétonner les talus de ce bassin et nous demandons fortement à ce que les populations ne jettent plus les déchets dans la zone parce que les pluies nettoient le quartier et les envoient dans le bassin. Avec ces 2 pluies, bien que ce système est là, on a eu des difficultés au démarrage parce que les ordures sont arrivées et obstrué les voies par lesquelles l'eau doit aller vers la pompe et être pompée. Donc il a fallu faire ces opérations-là, risquées dans l'eau,
pour pouvoir libérer les voies d'eau et assurer le pompage. Donc quand vous y allez, vous allez voir qu'il y a déjà même de la voie qui est aménagée, qui permet la circulation tout autour. Donc nous encourageons vraiment les populations à cesser de faire de leur quartier, des terrains abandonnés, des dépotoirs. Alors, il y a un auditeur aussi qui demande, comme Pelé, quand vous sensibilisez une fois, deux fois, et que les mêmes choses se produisent, il faut à un moment donné sévir. Bon, nous allons plutôt demander à ce que chaque citoyen contribue à ce que cela y vienne. Je suis togolais comme lui, donc dans son quartier, qu'il nous aide à sensibiliser aussi les personnes là qui, selon lui, ne font pas n'ont pas des comportements qui concourent à l'assainissement du quartier. Quand vous avez votre voisin qui pose du sable sur des caniveaux, approchez-lui. Quand ça ne va pas, venez vers nous pour que nous puissions savoir qu'il y a quelque chose qui est fait et vous aider à l'amener à comprendre les choses de la même manière que nous. Alors, est-ce que vous associez les chefs quartiers à ces sensibilisations? Bien sûr. Bien sûr, nous impliquons toutes les énergies, toutes les personnes là qui vont aider. En tout temps, je vous ai dit que nous n'allons pas facilement vers la sanction, bien que ANASAP dispose en son sein une brigade composée de militaires, de gendarmes et de policiers pour que les cas les plus difficiles soient traités, mais nous ne mettons pas en avant la violence. Nous impliquons toutes les personnes qui peuvent aller, que ce soit un simple citoyen, un influenceur, un chef quartier, un CDQ, une personne influente dans le quartier. Tout le monde est mis à contribution pour que les résultats soient atteints sans qu'on ne crée pas de violence. Qu'on ne vienne pas dire que ANASAP, quand lui passe, tout le monde qui court, c'est la débandade, c'est ceci, c'est cela. Donc nous avons opté pour d'autres méthodes pour avoir les mêmes résultats. Il nous reste pratiquement 3 minutes sur moi que vous avez un message à l'endroit de la population. Oui, ce que j'allais dire, c'est que l'eau a 3 statuts. L'eau a un statut vulnérable, l'eau a un statut partenaire et l'eau a un statut menaçant. Donc c'est le statut menaçant que les gens regardent souvent parce que nous sommes inondés. Pourquoi est-ce que nous sommes inondés? C'est beaucoup de facteurs qui l'expliquent entre-temps. Maintenant, le statut vulnérable de l'eau, c'est que c'est cette même eau-là qui entre dans nos besoins. Ceux qui ont les puits de forage à la maison en savent ce que ça veut dire. Quand le quartier est souillé, ces eaux-là se retrouvent dans les puits et c'est ça que nous buvons. L'eau a un statut partenaire, nous avons besoin de cette eau pour faire les travaux dont nous avons besoin, pour construire, pour faire des barrages hydroélectriques, pour faire du jardinage, et ainsi de suite. Donc l'eau est à la fois partenaire, l'eau est à la fois menace, l'eau est à la fois vulnérable. Donc à nous de faire le choix, à nous de comprendre tout cela. Et quand l'eau nous dérange, ce n'est pas la peine de prendre des déchets pour aller en faire un obstacle, mais c'est de réfléchir et d'approcher les services pour avoir une assistance à la gestion de la situation. Maintenant, le numéro, parce que Papa Sifiti a demandé le numéro sur lequel il peut vous joindre à tout moment. D'accord, je vais lui donner d'abord en premier le numéro de notre service, le secrétariat, c'est le 22 50 0017. Répétez s'il vous plaît. 22 oui. 50 0017. 17. Oui. Donc quand il appelle et qu'il demande après moi, je serai toujours disponible. Maintenant, pour mon numéro personnel, c'est le 90 12 39 40. 90 12 39 40. Nous disons merci aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci également à M. Lana Gounougo, il est conseiller technique du directeur général de l'ANASAP, il est également ingénieur génie civil à l'ANASAP. Merci également à Romé Aziablé pour la mise en ordre. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.